Bonjour et bienvenue dans la suite de nos capsules intitulées Quand l'intégration rime avec l'éducation. Aujourd'hui, nous allons aborder le succès scolaire. C'est quoi dans le contexte dans lequel nous sommes, c'est-à-dire le contexte québécois dans lequel nous sommes. Euh, Moi, là où j'ai grandi, là où je viens, le succès scolaire se mesurait en termes de notes de position, genre premier de la classe, deuxième de la classe, en termes de notes. Mais ici, le succès scolaire n'est pas basé sur les notes scolaires. Les notes sont là, on voit les résultats, on valorise l'enfant dans ses notes, c'est vrai. Mais le succès scolaire est basé beaucoup plus sur la persévérance scolaire et sur l'estime de soi. Donc, un enfant qui n'a pas forcément des notes très bonnes, mais qui est persévérant, qui fait des efforts, est véritablement valorisé et encouragé. Et parfois, on peut même avoir l'impression que pour ceux-là qui sont très bons à l'école, qui ont des très bonnes notes, on peut même avoir l'impression qu'ils sont un peu lésés parce que le fait qu'ils soient bons, le fait qu'ils comprennent vite, le fait ils ont moins d'attention de leurs enseignants, ils ont moins d'attention, bref, ils passent un peu comme inaperçus parce qu'ils sont meilleurs. Et on met le focus sur ceux qui ne comprennent pas, sur ceux qui ont des difficultés d'apprentissage, sur ceux qui ont des défis, sur ceux... Donc, j'ai souvent entendu des parents dire que le système scolaire n'est pas fait pour des surdoués ou alors pour ceux qui sont très, très, très bons, excellents à l'école. Parce que le système scolaire est fait beaucoup plus pour encourager ceux-là qui n'ont pas ces capacités à pouvoir les acquérir. Le but, c'est quoi? C'est d'éviter le décrochage scolaire, c'est d'éviter que les enfants abandonnent l'école parce qu'ils ont eu des difficultés d'apprentissage. C'est pourquoi un jeune qui a des difficultés va être plus accompagné, va être plus soutenu, va être plus aidé pour qu'il ne puisse pas se décourager en chemin. De la même façon, quelqu'un qui est très bon peut facilement s'ennuyer à l'école, mais en général, on va se regarder, est-ce que parce que l'enfant est très bon, il s'ennuie dans sa classe, est-ce que parce il comprend très vite les choses, il a un problème de comportement, il y a beaucoup de questions qu'on va se poser, mais en général, un enfant qui n'a pas de problème de comportement, qui n'a pas de problème de compréhension à l'école, qui est excellent, tranquille, il va passer comme, pas inaperçu, mais il va passer, c'est un enfant normal, quoi. Donc, il ne faut pas s'attendre à avoir trop de valorisation, il n'y a pas de, oh, l'enfant est sorti premier, on va donner des résultats, on va nommer premier de la classe, deuxième de la classe, il n'y a pas ça ici, ok? Il n'y a pas ça ici, il n'y a pas de premier de la classe, deuxième de la classe, non. Tu te contentes juste du fait que, ok, mon enfant travaille bien à l'école, il n'a pas de difficultés d'apprentissage, il est ok, et puis tu continues ton travail à la maison. De la même façon, le parent qui a un enfant qui a des difficultés a du soutien et puis continue à encourager son enfant à la maison. Donc, si tu es immigrante comme moi, ne t'attends pas à avoir des bulletins avec l'emphase sur les résultats, les rangs et tout. Non, il n'y a pas ça ici. Et même quand les élèves ont des notes, je me rappelle un jour, on venait de remettre les notes des élèves et puis une qui a échappé sa feuille, j'ai ramassé, je lui ai remis et elle me dit, oh non, Carole, ne regarde pas mes notes. Je lui dis, oh non, je ne peux pas regarder tes notes, surtout pas sans ta permission. Oui, parce que ici, tu ne regardes pas, c'est personnel les notes des enfants. Tu ne prends pas la note d'un enfant, tu te mets à regarder, peu importe le titre que tu as à l'école, ok? C'est personnel, c'est quelque chose de vraiment propre à l'enfant. Si l'enfant te donne le droit de regarder, tu peux le faire, mais s'il ne te donne pas le droit de le faire. Mais là, je parle pour un adulte autre que ses parents. Toi, le parent, tu as évidemment droit à accès aux notes de tes enfants, accès à ses bulletins scolaires. Donc, tu as le droit de regarder ses feuilles, la preuve que tu dois les signer en général. Donc, moi, je parle d'un adulte qui est autre que, comme un peu comme nos oncles qui pouvaient arriver à la maison, apporte-moi ton bulletin, apporte-moi ci, apporte-moi ça. Et on apportait, on leur montrait. Mais ici, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce sera tout pour cette capsule d'aujourd'hui. N'hésite pas à aimer, à liker et à partager et à revenir nous écouter pour la prochaine fois. Merci.